Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du logiciel Zotero que je te conseille d'utiliser pour ton mémoire ou même ta thèse afin de gérer et organiser toute la partie bibliographique. Aujourd'hui, je vais alors te montrer comment le prendre en main rapidement pour organiser au mieux tes sources et ainsi gagner un temps précieux dans ton travail. Allez, c'est parti! Pour commencer, et si ce n'est pas déjà fait, commence alors par installer le logiciel via le site officiel que je te remets en description. Une fois que c'est fait, on peut alors commencer par créer une base de données bibliographique. Sur le logiciel, on va alors parler de collections. Tu peux en créer différentes pour tes différents dossiers à rendre par exemple. Pour ça, tu as juste à aller en haut à gauche sur l'icône en forme de dossier pour créer ta collection. Dans cette vidéo, et pour l'exemple, je vais moi-même créer un dossier pour les sources des vidéos YouTube. Tu peux également créer des sous-collections, c'est-à-dire de créer des sous-dossiers. Par exemple, moi je vais organiser ma collection avec une sous-collection pour regrouper les sources de la vidéo sur les normes sanguines. Bon, maintenant que c'est fait, on va enfin pouvoir renseigner nos premières sources bibliographiques. Pour créer et renseigner les sources, il y a alors trois manières de faire. Déjà, la première, c'est le mode manuel qui va te permettre de rentrer les données une à une. Pour ce faire, tu as juste à aller en haut à gauche sur la croix verte, puis à sélectionner le type de document à citer parmi les choix proposés. Une fois fait, tu peux toujours choisir de le modifier. Par exemple, moi je vais citer une page web utilisée dans la vidéo des normes sanguines. Ensuite, tu vas dans cette fenêtre qui s'ouvre ici à droite et tu renseignes les items en fonction des données que tu as. La deuxième manière de faire est extrêmement pratique et très rapide, car il s'agit d'utiliser le mode de création de sources automatique en fonction de l'identifiant du document. Pour cela, tu auras besoin de l'identifiant ISBN s'il s'agit d'un livre, du DOI si c'est une source internet, ou encore du PMID si tu fais tes recherches sur PubMed. Allez, voici un petit exemple pour illustrer tout ça. Nous voilà donc sur la page PubMed d'un article. Nous retrouvons bien ici dans l'entête de la page les identifiants PMID et DOI. Je les copie en faisant CTRL-C et maintenant retournons sur Zotero. Pour créer une citation grâce à ces identifiants, tu vas alors aller sur l'icône qui ressemble à une baguette magique et tu copies directement l'identifiant dans la barre de recherche qui s'affiche. Puis en faisant Entrée, ta source va apparaître avec les différents items déjà complétés. Cependant, si tu le souhaites, tu as toujours la main pour pouvoir les modifier. Enfin, la dernière manière de faire est de télécharger un fichier que tu peux retrouver sur les pages de base de données que tu consultes. En effet, parfois, les articles ou les documents que tu voudras citer ne seront pas forcément reliés à un identifiant DOI ou PMID. Ainsi, cherche sur la page un bouton Citer ou Exporter qui va te permettre de télécharger un fichier souvent sous la forme .ris, .nbib ou encore bibtext. Une fois le fichier téléchargé, tu peux l'importer sur Zotero en faisant Fichier, Importer, et là tu trouves ton fichier sur ton ordinateur. Si tu souhaites l'importer dans la collection où tu te trouves, tu décocheras bien la case « Placer les collections et les documents importés dans une nouvelle collection ». Puis tu valides. Tu retrouves ainsi la référence de ton document à citer avec à nouveau tous les items déjà complétés. Maintenant qu'on a déjà renseigné quelques documents, on va maintenant pouvoir les organiser en leur attribuant chacun des marqueurs. Bon, pour ça, j'avoue, j'ai un peu triché, avec la magie du montage, j'ai déjà fait ma bibliographie. En gros, pour faire simple, les marqueurs c'est comme des mots-clés qui vont vous permettre de regrouper vos documents en un simple clic. Ces marqueurs sont souvent déjà attribués lorsque vous importez des documents via les fichiers de téléchargement ou par la recherche automatique, mais vous avez encore la main pour les supprimer ou les réorganiser. Vous pouvez ainsi par exemple regrouper vos sources ayant un thème commun. Pour attribuer les marqueurs, vous avez simplement besoin de sélectionner une référence, puis dans la fenêtre de droite, de sélectionner Marqueur. Vous appuyez sur Add pour en ajouter un. Sachez que vous pouvez en ajouter plusieurs pour une même référence. Vous retrouverez tous vos marqueurs dans la fenêtre qui se situe ici, en bas à gauche, et en faisant un clic droit sur l'un d'entre eux, vous pouvez les affecter à une couleur. Bon, maintenant, on en arrive à la fonction essentielle du logiciel. L'export et la rédaction de toute votre bibliographie ont un temps record et surtout selon les normes de votre institution. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit juste de faire un clic droit sur la collection ou le document à exporter, puis de sélectionner « Créer une bibliographie » à partir de la sélection. Vous sélectionnez ce que vous souhaitez
en ce qui concerne les normes de citation. Personnellement, je vais rester en norme APA de la 7e édition. Ensuite, il vous suffit juste de sélectionner copier dans le presse-papier afin de les introduire dans votre document en faisant simplement un CTRL-V. Et voilà, rien de plus simple en ce qui concerne l'utilisation de Zotero. Bon, nous n'avons pas tout vu ici en ce qui concerne le logiciel car il existe encore quelques fonctionnalités un peu plus avancées comme le fait d'insérer des pièces jointes comme des articles en PDF avec vos références ou encore de lier LibreOffice avec Zotero. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à la prochaine sur Côté Infirmier. Salut!